Dans cette nouvelle vidéo de formation, nous allons continuer avec les trendlines. Ok, donc il y a d'autres concepts qu'il faut comprendre sur les trendlines. La première chose déjà qu'il faut encore comprendre, c'est que quand tu dessines tes trendlines, donc disons que là par exemple je dessine ma zone de trendline ici, ok, donc là voici le trendline de l'autre côté. Donc là, l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que attention, la vidéo que tu regardes ici, c'est juste un extrait de ma formation complète pour débutants. Si tu veux bénéficier de la formation bien structurée, complète et bien organisée, je vais laisser un lien en description de cette vidéo là où tu peux cliquer et tu fais le paiement, c'est seulement 300 euros. Ou alors, il y a une deuxième option que tu peux faire pour l'obtenir gratuitement au lieu de dépenser 300 euros. La deuxième option est simple. Tu vas voir le lien de mon canal Telegram en description de cette vidéo. Tu vas cliquer sur ce lien de mon canal Telegram. Ça va te diriger vers mon canal Telegram et ça va t'amener vers une publication. Tu vois, directement, ça va te montrer une publication dans mon canal Telegram. Et la publication, là, tu vas voir les instructions pour t'enregistrer pour la formation. Tu vas voir deux instructions. Ça va écrire là-bas pour bénéficier de la formation complète sur ces deux instructions. Première étape, créer le compte. Deuxième étape, remplir le formulaire. Tu vas suivre ces deux instructions-là. Quand tu vas finir de remplir le formulaire, tu vas recevoir la formation directement dans ton adresse email de façon instantanée. Les trendlines, ok, donc les lignes que j'ai dessinées là, c'est ça qu'on appelle les trendlines. Donc, ce sont les lignes de tendance. En anglais, c'est les trend lines. Donc, on écrit ça comme ça, trend line. Ok, donc, ce qui se passe, c'est que les lignes de tendance agissent exactement comme les zones de support résistance. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu vois par exemple une ligne de tendance en bas, ok, ça agit comme une zone de support. Ça veut dire que quand le prix va venir dans cette zone, il est fort probable que ça va réagir dans cette zone, que la zone là va repousser le prix. Tu vois, donc c'est exactement le même concept comme les zones de support résistance. Même du côté haut. Du côté haut ici, le train là en haut là, c'est comme la résistance. Ça veut dire que quand le prix va toucher ça, il est fort probable que ça repousse le prix plus bas. Tu vois, ça agit nettement comme les zones de support et résistance normales. Ok, et aussi quand le prix casse une trendline, disons que le support, quand ça casse du côté bas, quand ça casse bas, la zone maintenant se transforme en résistance. La même chose comme support et résistance. Ok. Maintenant, du côté haut, si le prix casse le trendline, ça casse la résistance du trendline, ça va se transformer en support. Donc, ça fonctionne avec les mêmes principes que les zones de support-résistance. Ok. Donc, maintenant aussi, une chose que je veux aussi vous conseiller de faire en utilisant les trendlines, c'est que vous pouvez mélanger ça avec les zones de support-résistance. Et vous allez vous rendre compte que c'est très efficace. Ok. Donc, ici, par exemple, je vais prendre un exemple là. Donc là, je coupe le graphique ici. Disons que je coupe le graphique là. Ok. Et maintenant, à ce niveau, je viens dessiner mes zones de support-résistance ici. Sur le trendline. Donc, je dessine ma ligne de tendance là. Bam, ok, là, voici ma tendance que j'ai dessinée. Donc maintenant, là, on va aussi identifier le support et résistance. Donc voici, par exemple, une zone de résistance ici. Voici encore une autre zone ici. Ok, une zone de résistance là. Donc voici une belle zone. Ok. Et maintenant, quand on avance le prix, vous voyez ce qui se passe, on avance. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez comment, quand le prix est venu dans la zone, ça réagit. Vous voyez comment la zone a repoussé le prix. Même ici en bas, vous voyez comment ici, là, ici il avait une ligne de tendance ici et en même temps il avait une zone de support. Donc, quand le prix est venu dans l'intersection entre les deux, donc voici l'intersection entre une ligne de tendance, une ligne de tendance qui agit déjà comme une résistance, plus encore une zone de résistance normale qu'on a dessinée juste en bas. Bon, c'était une zone de support, oui. Donc, la ligne de tendance plus une zone de support. Vous voyez que quand tu fais le mélange comme ça fait que la zone a plus de probabilité de repousser le prix. Tu vois, donc là, on peut voir ce qui s'est passé là. Bam, quand le prix est venu là, quand le prix est venu ici là, ça a été repoussé. Ok. Et en même temps, même aussi du côté ici en bas, on peut voir quand le prix est venu dans cette intersection là, vous voyez comment ça poussait le prix plus fort. Et aussi du côté ici, on avait mis la résistance juste, c'était aussi dans une même zone que le trendline et ça repoussait encore le prix plus bas. Tu vois, donc c'est très efficace. Quand tu mélanges les deux, tu mélanges le trendline, tu mélanges aussi les zones de support résistance. Ok, comme ça, quand le prix va venir dans la zone là, surtout dans l'intersection, la probabilité que ça repousse le prix sera forte. Ok, donc c'est quelque chose que je vais vous recommander de faire fortement. Donc, entrez dans vos graphiques. Quand tu dessines tes zones de tendance, tes trendlines, ok, tu dessines aussi le support et les résistances juste à côté. Tu mets aussi les supports et résistances. Comme ça, tu sais que quand le prix va venir dans l'une de ces zones, la probabilité pour que ça réagisse sera très forte.
Ok, et c'est comme ça que tu vas faire que tes zones soient beaucoup plus efficaces. Voilà. Donc, et aussi, je vais aussi te recommander d'entrer dans les graphiques et de pratiquer comme d'habitude. Donc, tu entres dans les graphiques, tu dessines tes zones de tendance, tu dessines les points les plus hauts, les points les plus bas, tu examines la cassure. Là, on voit que le prix a cassé, on voit que ça a essayé de retester, tu vois. Donc, on voit que quand le prix a cassé ici, la zone a essayé d'agir comme une résistance. Donc, on peut voir comment il y a eu les flèches qui ont repoussé le prix ici, à ce niveau, vous voyez ça. La zone a été repoussée. Quand tu vois les flèches, ça a été repoussé et bam, ça a cassé, ça continue à descendre. Tu vois un peu. Donc, c'est un concept très efficace. Entrez dans les graphiques, vous voyez, vous dessinez les tendances, les lignes de tendance. Vous voyez comment ça agit comme le support, comment ça agit comme la résistance. Vous observez les cassures. Vous observez aussi comment ça réagit aux différentes zones et vous ajoutez aussi vos supports et résistances. Et vous vous exercez le maximum possible parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous maîtrisez. Ok, si tu ne pratiques pas, tu ne vas rien maîtriser. Donc, rendez-vous dans la prochaine vidéo de formation. Let's go. Calme-toi, la formation n'est pas encore finie. Si tu veux voir la suite de la vidéo de formation, clique ici pour regarder la prochaine vidéo.